Aurez-vous besoin d'emporter une pelle pour vos bivouacs hivernaux? Quel modèle choisir? Quelle alternative? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui. La rando légère, la tanière de JR. Bonjour et bienvenue, si vous arrivez sur la chaîne, ici on parle de randonnée légère. C'est la troisième vidéo de la série consacrée au bivouac hivernal. À chaque fois j'aborde un sujet précis en quelques minutes seulement, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la pelle à neige. Dans quel cas une pelle pourrait être utile? Si votre itinéraire traverse des zones enneigées, vous aurez peut-être besoin d'un détecteur de victimes d'avalanche, d'une pelle et d'une sonde. Les trois sont indissociables et indispensables. Vous pouvez être amené à secourir quelqu'un d'autre, et si jamais c'est vous qui êtes sous la neige, vous serez content de savoir que la personne qui est partie avec vous dispose du matériel pour tenter de vous sortir de là. À ce sujet, regardez cette vidéo extrêmement intéressante, ce sont deux skieurs qui font une sortie, il y en a un qui se fait ensevelir sous les yeux de l'autre, à partir de là, le chrono tourne et le deuxième n'a que quelques minutes pour réagir et le sortir vivant de là. C'est en ski, mais ça pourrait arriver en ski de randonnée, en raquette ou à pied. Je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets aussi le lien dans la description là juste en dessous, comme ça vous pourrez la voir après cette vidéo. Donc le détecteur de victimes d'avalanche, la pelle et la sonde sont indissociables, mais il faut absolument apprendre à s'en servir et s'entraîner chaque année. Rapprochez-vous de professionnels de la montagne ou de clubs spécialisés pour vous former. Renseignez-vous sur les zones que vous allez traverser et dites-vous qu'une coulée de neige peut se produire même lorsque le risque est faible ou que le terrain vous paraît facile. Prenez toujours au sérieux une évolution sur un terrain enneigé. On continue dans l'usage sécurité. Si jamais pour une raison ou une autre vous devez vous abriter en urgence, ça peut être la fatigue, une blessure, le mauvais temps, un problème de matériel, la toile de tente qui s'envole quand vous la sortez du sac par exemple, la pelle, elle vous permettra de vous creuser une tranchée, un trou dans une congère ou sous un sapin. On peut penser que c'est un peu extrême, mais les conditions en montagne l'hiver peuvent être très difficiles, bien plus que l'été. En usage plus orienté confort, la pelle servira à installer un bivouac plus facilement, pour aplanir la zone où on va mettre son abri par exemple, pour faire un petit mur autour pour la protéger du vent, ou alors recouvrir le bas de la toile de tente. Ça peut être aussi pour creuser une fosse à froid dans le vestibule, parce que l'air froid est plus lourd que l'air chaud, ainsi il va rester au fond de la fosse à froid, et comme ça vous allez gagner quelques précieux degrés à l'intérieur de votre abri. Bon, je dis que c'est un usage confort parce que vous pouvez très bien utiliser vos skis ou vos raquettes pour faire ça, sauf que ça prendra plus de temps et ça sera peut-être un petit peu moins efficace. Et en usage confort pas du tout indispensable, ça peut vous servir à vous faire un petit campement sympa avec une table, un banc, il suffit de creuser un espace pour les jambes, là juste en dessous ça prend 30 secondes. Ensuite vous mettez votre matelas en mousse pour vous isoler et on peut s'asseoir confortablement, quasiment comme dans ce fauteuil. Et du coup devant vous, vous avez une table pour un repas 4 étoiles. Et le matin, quand vous devrez enlever les ancrages de votre tente et que tout est gelé, vous serez parfois content d'avoir une pelle pour creuser et atteindre vos sardines ou corps morts enfouis sous la neige. Le corps mort, c'est une technique d'ancrage. On peut enfouir un sac rempli de neige, une branche ou un piquet assez large pour faire un point d'attache très solide pour planter votre tente. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Bon alors, maintenant qu'on a vu les usages d'une pelle pour l'hiver, quel modèle choisir? Le poids est un élément important mais pas forcément le premier critère. Surtout si vous emportez une pelle pour la sécurité en cas d'avalanche, on choisira alors une pelle avec un godet en alu parce qu'il est impossible de creuser dans des blocs très durs, très compacts avec un godet en plastique. Et qui peut le plus, peut le moins, cette pelle vous servira pour tous les autres usages comme creuser un abri d'urgence ou préparer le campement. J'ai deux modèles comme ça depuis une vingtaine d'années, ça bouge pas, j'en suis très satisfait. Bon, ça pèse son poids, c'est souvent aux alentours des 600 grammes. Si vous pensez évoluer dans des zones où l'équipement de détection de victimes d'avalanche n'est pas requis, vous pouvez prendre une pelle ultralight comme la Crest Superlight. Elle a un godet en polypropylène, c'est du plastique, donc elle n'est pas faite pour la neige dure et compacte, mais voilà, elle pèse seulement 270 grammes. Alors ça sera très confortable pour préparer la zone de bivouac ou pour creuser un abri dans une neige pas trop dure. Et si vous voulez partir ultralight, vous pouvez prendre une Snowclaw. Ça pèse 170 grammes seulement, ça se tient à deux mains devant soi, on creuse comme ça en ramenant la neige vers soi, donc c'est très solide mais c'est pas du tout adapté pour sortir quelqu'un d'une avalanche.
Pour préparer la zone de bivouac, ça fera l'affaire dans la plupart des cas, même si la position est différente. En effet, vous serez plutôt à genoux, les mains seront plus proches de la neige parce que vous allez racler comme ça, donc ça risque de mouiller un peu plus vos gants, de mouiller un peu vos genoux ou le bas de vos jambes. Et souvenez-vous, la gestion de l'humidité, c'est super important en bivouac hivernal. D'ailleurs, c'était le sujet de la première vidéo de cette série que je vous remets là, ici, juste en haut. Donc à vous de voir selon votre usage, pelle ou pas. Qu'est-ce que vous utilisez vous? Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi également dans les commentaires. Partagez vos expériences, c'est toujours très enrichissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.